Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est un petit podcast que je fais pour parler un petit peu de ce que j'ai fait dans ma semaine. Alors, pas ce que j'ai fait en termes de qu'est-ce que je mangeais et ce genre de choses. Quoique, encore, si ça vous intéresse, on peut mettre des recettes. Mais c'est plutôt pour tout ce que j'ai pu consommer en termes de médias. C'est-à-dire ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai écouté. Un petit peu tout ça. Donc, on commence ce nouveau podcast par la semaine 15 de 2023. La semaine 15, donc c'est la semaine du 10 au 16 avril. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Déjà au niveau des projets, moi je travaille toujours sur un projet pour Monster of the Week où j'essaie de faire un cadre avec du folklore breton. Donc ça avance, j'ai commencé à découper mon livre, puisque là j'arrive à plus de 200 pages, donc on peut dire un livre, en différents modules, et je pense que je vais les libérer au fur et à mesure, module par module. Je pense que ça sera pas plus mal, ça me permet de faire de l'itération un petit peu, voir que les choses sortent, peut-être corriger au fil de l'eau suite aux commentaires et aux retours, et puis surtout, moi, le fait de sortir quelque chose régulièrement, ça me motive à continuer. Dans les autres projets, qu'est-ce qu'on a ? On a cette idée de podcast donc, que je réalise, et on va voir où ça nous mène. En tout cas, on va essayer, on va se lancer, on va voir ce que ça donne. Sinon, j'ai eu envie de reprendre un peu une campagne médiévale fantastique en termes de jeu de rôle. Donc pourquoi ? Ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard, parce que certains médias m'ont inspiré. Donc je vous propose de commencer directement la revue un peu des médias par ce que j'ai lu cette semaine. Alors, déjà, j'ai lu 2 excellents articles qui s'appellent donc « Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer le web » et « Vos observables tutèlent votre valeur ». En fait, ce sont 2 articles que je trouve très bien construits, qui me parlent beaucoup et qui ont vraiment une résonance en moi, qui parlent un petit peu de quand on libère, quand on diffuse en fait des créations, que ce soit des écrits, que ce soit du podcast, que ce soit de la vidéo et autres sur Internet, pourquoi tout le monde est focus déjà sur les chiffres, le nombre de vues, le nombre de retweets, ce genre de choses. Ça, c'est un peu les fautes aux différents algorithmes et à la façon dont les différentes plateformes mettent en avant le contenu, mais ces 2 articles résonnent en moi parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a décidé de libérer son contenu sur Internet et de ne pas prendre ce genre de KPI, ce genre d'indicateur en compte, et de plutôt se créer ses propres indicateurs. C'est-à-dire que lui, ce qui va l'intéresser, ça va être plutôt le nombre de retours positifs, le nombre de commentaires qu'on a laissés sur ces articles ou ce genre de choses. Et je trouve que c'est une façon très très saine et très très relaxe de se réapproprier un petit peu Internet et de se dire que de toute façon, une fois que c'est sur Internet, on a beau mettre les copyrights qu'on veut et autres, il y aura toujours quelqu'un qui va réutiliser un bout d'image, un bout de truc, etc. On ne peut pas être partout tout le temps non plus. L'idée n'est pas de protéger ce qu'on fait sur Internet de manière formelle, mais l'idée c'est d'être sûr que quand on diffuse les choses sur Internet, on puisse d'une part ne pas être dans une sorte d'engrenage qui nous pressurise au terme de chiffres, et deuxièmement de s'assurer juste que on partage ça dans le plus grand respect de l'auteur, donc en le citant un minimum, etc. Donc je vous laisserai les liens en commentaire du podcast pour que vous puissiez vous faire une idée sur ces articles. Un autre article que j'ai lu, c'est Écrire un mystère pour Brindlewood Bay. Brindlewood Bay, un jeu de rôle d'enquête émergente, et donc c'était un article écrit par Gulix pour nous donner un petit peu la recette, la popote en fait qu'il utilise pour écrire ses propres mystères pour ce jeu de rôle. Puisque écrire un mystère sur de l'enquête émergente, ça veut dire que à la base du mystère, personne ne sait qui est le coupable. Donc c'est un peu compliqué de faire un scénario de bout en bout. Donc un article que j'ai trouvé très très bon et qui permet de se mettre un petit peu un cadre, de se mettre quelques jalons en fait dans l'écriture de ce type de scénario, avec bien sûr les conseils pour les écueils à éviter. Donc d'autres points, donc j'ai pu aussi avancer sur mon projet de Monster of the Week en Bretagne, et notamment j'ai eu quelques petits articles et quelques petites références Wikipédia qui m'ont permis de rajouter encore des choses, encore des monstres, des créatures, des lieux, et donc qui m'ont permis d'avoir de la matière pour rajouter encore des pages. Donc je vous disais, on est à pas loin de 200 pages et je pense que c'est pas fini. Donc le truc à la fin, si j'arrive au bout, va être assez conséquent. Je vous propose de passer maintenant à la rubrique des choses que j'ai vues. Alors, on m'a partagé une petite vidéo qui est très fun, j'ai trouvé, qui est Oh Old Timey Anthropologists Got Laid. C'est une vidéo humoristique qui met en scène 2 anthropologistes, on va dire un peu 19e siècle, qui expliquent à quel point ils sont navrés de devoir aller dans des cultures qui finissent toujours par des orgies sexuelles, mais qu'il ne faut pas frustrer la culture, il ne faut pas... voilà. Donc, en gros,
gros, c'est une vidéo humoristique un petit peu pour se moquer des voyages anthropologistes. Pourquoi on m'a envoyé ça? À l'heure actuelle, je mène une campagne de l'appel de Cthulhu sur les masques de Nyarlathotep et cette campagne emmène les joueurs un petit peu partout dans le monde et un de mes joueurs m'a envoyé ça en disant voilà la vraie raison de nos voyages à travers le monde, le mythe de Cthulhu, on s'en fout, ce qui nous intéresse, donc c'est ça. Donc je vous mettrai le lien, je vous laisserai vous faire aussi votre idée là-dessus, mais moi j'ai beaucoup rigolé et puis c'était plutôt bon enfant la façon dont on me l'a partagé. Une autre chose que j'ai regardé, c'est cet étirement est juste hallucinant pour détendre les longs pères de Major Mouvement Inquiné qui fait de la vulgarisation sur internet et qui donne des conseils aussi. Alors pourquoi j'ai regardé ça? C'est simple, hein, j'ai mal au dos, donc j'ai essayé de trouver des astuces. Alors ça marche plus ou moins, mais ça dure pas vraiment longtemps, c'est un peu compliqué, bon ça va, ça se fait bien. Autre type de vidéo que j'ai regardé plusieurs vidéos sur les tutos et les nouveautés sur Affinity Publisher 2. Affinity Publisher 2, c'est donc un logiciel de mise en page, de PAO, de publication assistée par ordinateur, qui permet justement de faire des maquettes de livres, de flyers, etc. Donc toujours dans le cadre de mes projets de jeux de rôle, je suis passé de la version 1 à la version 2, j'ai franchi le pas et du coup je me suis pas mal renseigné avant de choisir. Et un gros point de ce que j'ai vu cette semaine, donc c'est aussi l'origine de ma envie de reprendre des campagnes médiévales fantastiques en jeu de rôle. C'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, le film, donc le nouveau film Donjons et Dragons. Alors autant vous dire que j'y allais un peu à reculons, vu que j'ai vu les 2 premiers au cinéma. En tout cas le premier c'est sûr, le deuxième je sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu, ça j'en suis certain. Ce genre de choses ça ne s'oublie pas malheureusement. Donc les 2 premiers films Donjons et Dragons étaient ce qu'on va qualifier de nanar. C'était quand même assez difficile de revenir dessus et de dire que c'était un bon film. Par contre, le dernier, celui qui vient de sortir, il est étonnamment très frais, très sympa et se laisse regarder vraiment très bien. Alors moi, ils m'ont eu en plus avec la nostalgie, parce que moi, mon premier jeu de rôle, ça a été Advanced Dungeons and Dragons 2e édition, dans les Royaumes oubliés, donc bien sûr c'est là où se passe le film Donjons et Dragons. Alors pourquoi? Parce que je pense que ça parle au plus grand nombre d'entre nous, puisque quand on parle des Royaumes oubliés, ce sont aussi les séries de jeux vidéo Neverwinter, ce sont aussi les Baldur's Gate, c'est Icewind Dale, ce genre de choses. Donc je pense que là on touche à un public qui est assez vaste sur les Royaumes oubliés. On retrouve en plus les organisations classiques des Royaumes oubliés avec les ménestrels, les magiciens rouges, le culte du dragon, ce genre de choses. Donc franchement moi ça m'a bien plu. On n'est pas sur un truc qui va chercher à absolument plaire aux fans du jeu de rôle, mais qui fait quelques petits clins d'œil bien sympathique, notamment aux plus anciens d'entre nous, je pense. Le petit clin d'œil au dessin animé Le Sourire des Dragons qui passait à l'époque sur le Club Dorothée, qui mettait en scène un groupe d'aventuriers qui, en rentrant dans une attraction d'un parc d'attractions, se retrouve catapulté dans un univers différent. Et il y a un clin d'œil à ça dans le film, c'est assez fun, ça m'a fait marrer, donc ça joue quand même pas mal sur la nostalgie, ça joue aussi pas mal sur les codes du jeu de rôle et les codes connus un petit peu de tous ceux, même je pense ceux qui n'ont pas joué à Donjons et Dragons. On retrouve bien sûr le bestiaire classique de Donjons et Dragons qui est plutôt bien fait dans l'idée. On retrouve les créatures qu'on a l'habitude de voir. Et vraiment, au terme de l'histoire, on va pas chercher très très loin, mais c'est intéressant, c'est bien foutu, c'est une bonne quête, c'est bien amené. Franchement, c'était plutôt intéressant et j'ai été très très agréablement surpris. Donc si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. On va partir sur la rubrique de ce que j'ai écouté cette semaine du coup. Alors j'ai écouté Montée de niveau de Coup Critique avec Maxime Robinet, une interview très très sympa avec de très bonnes choses, notamment sur les actuels plays, comment c'est géré, etc. Des avis aussi sur certains jeux de rôle, notamment Cult et ce genre de choses, que je rejoins assez. Je suis assez raccord avec ce que dit Maxime sur certains sujets, donc franchement j'ai bien aimé ce podcast, j'ai bien aimé cette interview, j'ai trouvé ça très intéressant, ça permet aussi de voir un petit peu comment lui travaille, comment ça s'est passé, notamment pendant le Covid, puisqu'il fait énormément de tournage. Et en plus, du coup, on parle un peu jeu de rôle, et j'avoue que je suis assez aligné sur certains de ses avis sur certains jeux de rôle. Notamment, on va parler de Cthulhu Hack, où je suis pas sûr que ce soit la meilleure des adaptations de Cthulhu, et Cult, qui, malgré un système que j'aime beaucoup, le PBTA, j'ai un peu de mal à voir
disons que je m'attendais peut-être à autre chose de la part d'un Cult, cet énorme jeu à secret et ce genre de choses. Bon, bref. J'ai aussi écouté Expertise et développement informatique, bug et debug, un podcast de Axe Open, parce que bon, là, ce sont des choses qui m'intéressent au niveau pro et au niveau perso, hein, la façon dont on débug et ce genre de choses, quels sont les nouveaux outils actuellement. Alors, c'est sympa, mais pas vraiment de grosses news ou de grosses découvertes pour moi qui suis déjà un petit peu dans le milieu. C'est vraiment... Alors, si vous ne connaissez rien à la façon dont on débug ou aux outils ou aux méthodes, allez-y, hein, c'est par simple curiosité, ça dure pas très longtemps, ça doit faire un quart d'heure de podcast. Ça vous donne un petit peu les bases, un petit peu de ce qui se passe. Après, si vous êtes déjà un petit peu dans le milieu, bon, ça va pas vous avancer beaucoup. J'ai aussi écouté les podcasts tips et les découvertes podcasts de PodCloud, et notamment il y a un podcast qui m'a, enfin 2 podcasts qui m'ont tapé dans les oreilles, qui sont les podcasts Fin de citation et les podcasts Dimension onirique. Donc ça, ce sont des choses qui sont dans ma to-do à écouter pour plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit débrief de tous les médias que j'ai pu consommer cette semaine. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des retours, puisque c'est quand même ça le plus agréable. Si vous avez des opinions différentes ou si vous avez aimé certains de mes conseils et si vous voulez me conseiller d'autres choses pour aller plus loin sur certains sujets, eh bien écoutez, n'hésitez pas, vous pouvez me trouver alors plutôt sur Mastodon, sur le Discord de la JDR Academy. Vous pouvez aussi me trouver sur Twitter, mais j'y passe de moins en moins. Je dois avoir un compte Facebook que je n'ai pas ouvert depuis des années. En tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des retours et autres. Et puis à bientôt, à la semaine prochaine. Salut!